Sport avec Florent Renaud qui est avec nous sur ce plateau. Bonsoir Florent. Bonsoir Aude. On va débuter avec les mondiaux de biathlon à Olfilzen en Autriche. Très belle prononciation. Je vais pas me la raconter. Première course et première déception pour la France qui ne décroche que l'argent sur le relais mixte. Oui, une médaille au goût amer, Aude, pour l'équipe de France, dans la mesure où elle était tenante du titre. Une course remportée par les Allemands. 3e place sur le podium pour les Russes. Pour les Français, bien la victoire s'est envolée lors du 3e relais de Quentin Fillon-Maillet. Avant lui, Anaïs Chevalier et Marie Dorin-Habert avaient réussi à se maintenir dans le groupe de tête. Et c'est Martin Fourcade, le champion olympique français, qui a pris le dernier relais. Et comme à son habitude, il a repris du temps à ses adversaires. Insuffisant néanmoins pour décrocher l'or. Martin Fourcade a encore 5 courses pour se rattraper dans ces mondiaux de biathlon en Autriche. Direction à présent la Corée du Sud et plus précisément la ville de Pyeongchang. C'est là que se déroulent les prochains Jeux Olympiques d'hiver. Des JO d'hiver qui débuteront dans un an, jour pour jour, le 9 février 2018. L'occasion de vous faire découvrir la station coréenne avec ses pistes et ses installations dédiées. Vous découvrez ces images de drones, objectifs affichés, montrer que tout est fin prêt pour accueillir les athlètes du monde entier. Une cérémonie a également eu lieu pour marquer le début du compte à rebours. J-365. Je vous propose d'écouter Gunilla Lindberg, la chef de la commission de coordination pour ces Jeux de Pyeongchang. Écoutez. Pyeongchang est prête à accueillir les athlètes du monde entier. La Corée du Sud est prête à accueillir le monde. Maintenant, c'est à vous d'écrire l'histoire. Retour en France où débute ce vendredi la 25e journée de Ligue 1. Le PSG se déplace sur la pelouse de Bordeaux. Et c'est le dernier match avant le choc face au FC Barcelone mardi en Ligue des Champions. Un match attendu par tous les supporters parisiens, bien sûr. Information importante, Marco Verratti, le maître à jouer italien, et Kevin Trapp, le gardien allemand du PSG, sont tous les deux de retour pour ce match face aux Bordelais. Unai Emery devrait faire légèrement tourner son effectif pour préparer au mieux ce rendez-vous crucial face à Messi et consorts. En cas de victoire à Bordeaux, les Parisiens reviendraient à hauteur de Monaco, toujours leader de cette Ligue 1. Dans les autres matchs de ce week-end, Lyon se déplace à Guingamp, Nice à Rennes, Nantes reçoit Marseille. Également au programme Saint-Étienne, Lorient ou encore Dijon-Caen. Crucial dans le bas du tableau, les Monégasques, eux, jouent samedi face à Metz. Écoutez justement Djibril Sidibé, le latéral français, vous parle de cette équipe messine en difficulté actuellement. Chaque match a son histoire, mais c'est vrai que cette équipe, a priori, est à notre portée. Maintenant, à nous de faire le nécessaire pour vraiment emballer le match d'entrée et puis montrer à chaque équipe qu'à domicile, on est intraitable, quoi. Du rugby avec la deuxième journée du tournoi à destination. On va jeter un coup d'œil au match de ce week-end, Florent. Oui, une deuxième journée qui va débuter samedi. 2 affiches sont au programme. Tout d'abord, Italie-Irlande à 15h25. 2 équipes qui ont perdu, je vous le rappelle, lors de la première journée. Pays de Galles-Angleterre suivra à 17h50 à Cardiff. Objectif, cette fois-ci, un 2e succès consécutif pour les 2-15 britanniques. Enfin, dimanche, vous le voyez, ce sera au tour de la France d'accueillir l'Écosse. Après une bonne prestation face aux Anglais, mais une défaite, les hommes de Guinoves ont besoin d'une première victoire pour lancer leur tournoi. Réponse Aude aux alentours de 17h45 ce dimanche. On va terminer ce tour de l'actualité sportive aux États-Unis. Nouvelle nuit de basket en NBA. Cleveland s'est imposé sur le parquet d'Indiana. Et je sais que vous aimez beaucoup la NBA, surtout pour les noms des équipes. C'est d'ailleurs la première défaite des Pacers d'Indiana depuis 8 matchs. La faute à une très bonne équipe des Cavaliers la nuit dernière. Vous allez voir tout cela en images. C'est désormais une habitude, mais LeBron James a une nouvelle fois brillé dans cette rencontre. 25 points, 9 passes et 6 rebonds pour le King. Grand artisan de la victoire également, Kyle Korver, l'arrière, signe 29 points en sortie de banc. Ça veut dire qu'il était remplaçant au coup d'envoi du match. Une réussite affolante à 3 points, 8 sur 9 pour lui. Kyrie Irving, le meneur de jeu, signe lui aussi 29 points. Une très belle performance. En face, côté Indiana, seuls Paul George et Jeff Teague ont tiré leur épingle du jeu. Ils ont même réussi à faire les Pacers mener à la pause de 6 points, mais ils n'ont rien pu faire en fin de match face à la puissance des Cavaliers. Score final, 132-117 pour Cleveland, champion NBA en titre et toujours premier de la conférence Est. Indiana reste
6e dans les autres matchs de la nuit, victoire des Clippers, 119-115 contre les Knicks de New York. Le Heat, les Spurs et les Wizards font de même à l'extérieur. Succès à domicile en revanche pour les Kings, les Timberwolves, les Pistons et les Warriors de Steph Curry. Voilà pour la NBA, voilà pour cette page sport, Aude. Merci beaucoup, Florent. Je vous en prie.